Parce que la parole de Dieu dit encore, dans 24 heures de temps, Dieu dit, même si vous lui donnez l'occasion de s'exprimer, de vous bénir, en 1 heure de temps, il dit c'est suffisant. Amen. 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 Donc je vous encourage à être disposé dans ce. Amen. Amen. Donc je vais me répéter encore comme le dimanche dernier. Si je suis là encore ce jour, si vous le voyez, c'est parce que nous avons le même esprit. Amen. La même vision. Amen. C'est de honorer ce jour. Vous voyez, tout à l'heure dans le bureau, je parlais aux hommes de Dieu, parlant de la France. Je disais, malgré tout ce qu'on sait de la nation qui nous accueille, la France, elle a quand même gardé dans le calendrier l'événement. Amen. Amen. On parle de la Pâque, on parle aussi de la porte. C'est une grâce. Amen. Donc nous sommes là cet après-midi, ce soir, tout beau, tout propre, bien habillé, tout simplement pour célébrer un événement. Un événement, comme je l'ai dit, parmi les événements. Un événement qui est éternel. Puisque la terre appartient à Dieu, Dieu permettra toujours que cet événement soit célébré. Parce que c'est la vie. Laisse comme ça. Voilà, 4 comme ça. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur. Ce pourquoi nous sommes là. En fait, célébrons la Pâque pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Donc aujourd'hui est un jour spécial. Amen. C'est un culte très très spécial. Autrefois, il y avait une nation, une nation, un peuple qui célébrait, parlant de l'histoire de Moïse, la Pâque, la première Pâque. L'apôtre Paul va dire que cette Pâque qu'il célébrait annonçait la véritable Pâque. La première Pâque a libéré un peuple, une nation. Mais cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui, parlant de la mort du Fils de Dieu et de sa résurrection, concerne toutes les nations de la terre, concerne tous les peuples de la terre. C'est elle qui nous réunit ce soir. Donc si toi et moi, nous avons fait connaissance, c'est grâce à cette Pâque-là. Si tu es dans cet endroit, si tu t'es déplacé, tu es venu, ce n'est pas de toi-même. Car la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Certainement, tu avais des choses à faire. Mais si tu es là, c'est parce que le Seigneur a touché ton cœur. Il n'y a que Dieu seul qui peut toucher le cœur de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut incliner le cœur de Dieu. Dompter un animal est facile. Mais diriger des êtres humains, convaincre un être humain, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. La vie. Parce que la Pâque, c'est la délivrance.
c'est la vie. Là où il y a la délivrance, il y a la vie. Là où il y a la délivrance, il y a la victoire. Là où il y a la délivrance, il y a la joie. Je voudrais que je parlais à quelqu'un. C'est pour cela que je suis content ce soir. Alléluia. Non, tu ne m'encourages pas, ton ami ne m'encourage pas. Je suis content parce que tu n'es pas dans un n'importe quel endroit. Tu es dans un endroit où tu sortiras avec la victoire. Tu es dans un endroit où tu sortiras avec la joie. Tu es dans un endroit où
Mais lorsque Jésus vient mourir, cette loi est annulée. Elle n'existe plus. Quelle belle œuvre que Jésus a accompli. Voilà. Quelle belle œuvre. Les liens de la sorcellerie n'ont plus de pouvoir sur ta vie. La maladie du père n'a plus de pouvoir sur toi. Et les problèmes de famille, oh, ce qui mine la famille, les principautés, les autorités n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Oh. Il dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus est Christ. Parce que maman, elle a eu le cancer. Est-ce que la fille est obligée d'avoir le cancer? Est-ce que parce que maman est stérile, la fille est obligée d'être stérile? Voilà le travail que le Seigneur a accompli à la croix. Le péché de paix. Le péché de paix. Les aînés qui nous condamnaient, qui nous minaient. La présence. Autrefois, le Dieu de ton père était ton Dieu. Pourquoi est-ce que vous comprenez, vous et moi, vous constatez les musulmans? L'enfant, même si il croit, il ne croit pas, c'est une obligation de suivre son père. Mais aujourd'hui, lorsque tu rencontres Yeshua Mashiach, lorsque tu le trouves Jésus-Christ, ce pouvoir, ce péché, ce mal, cette ignorance, cette prise n'a plus de pouvoir sur ta vie. Le tout n'est pas de célébrer la part. Tu dois avoir la révélation, la définition. Comme on dit la Bible, je ne vais pas le voir. La révélation de la Pâque. La révélation de la Pâque. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la Pâque? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que la terre existe? C'est une alliance. Et cette alliance, il y a eu autrefois les premières alliances. Mais cette nouvelle alliance, elle est éternelle. Cette nouvelle alliance a aboli les autres alliances. Au temps de Noé, il y a eu une alliance. Par l'offrande, par la foi de Noé. Où Dieu a juré lui-même de ne plus exterminer la terre. Amen. Mais quand Jésus vient, le Fils de Dieu, quand il vient sur la terre, pour accomplir le plan parfait de Dieu pour l'humanité, pour toi et moi, pour tous les hommes, pour toute la créature humaine. Cette loi-là, cette belle œuvre que Jésus-Christ a accomplie, on l'appelle la nouvelle alliance. La nouvelle. Donc là où on dit nouvelle alliance, c'est qu'il y avait des premières alliances. Et celle-là, elle est au-dessus de toutes les premières alliances que tu as entendues, tu as connues. Elle est éternelle. Quand tu te mets sur cette alliance, ta vie est garantie. Ton salut est garanti. Ta paix est garantie. C'est pour cela que tu dois savoir de quoi nous parlons quand on parle de la Pâque. Aujourd'hui,
Le péché de ton papa n'est plus ton péché. Aujourd'hui, l'autel de ton père n'est plus ton autel. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Les gardiens de famille, les enfants de famille, ils n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Amen. À cause de la nouvelle alliance. Amen. Allons-y rapidement dans le livre de Corinthiens 2. J'espère que vous êtes venus avec la Bible. Corinthiens 2, verset 14. En tout cas, soyez bénis, soyez honorés encore les hommes de Dieu qui donnent l'occasion aux femmes de pouvoir s'exprimer. Corinthiens 2, verset 14, c'est le Nouveau Testament, c'est la femme. Regardez ce qu'il dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il y a des gens qui ne savent pas que tu le veux ou non, que le Dieu, les marigots, les quoi que les pères ont adoré, c'était automatiquement des dieux. Waouh! Quelle belle œuvre de Jésus. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. La croix. Waouh! La croix. C'est la croix qui a détruit ces autels-là, ces problèmes des familles-là, les péchés des pères. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul va nous dire, dans le livre de Romains, si vous voulez, on peut le vérifier. On peut le vérifier? On y va. Amen. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es là. Tu dois célébrer vraiment la Pâque. Amen. La Pâque, c'est tous les jours, c'est pas aujourd'hui. Romains 8, on y va. Verset 34. Déjà nous au verset 31. Romains 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. On va survoler à cause du temps. On va au verset 34. Qui les condamnera? Qui condamnera? Pasteur Princesse, qui la condamnera? Je suis en train de parler au monde spirituel. Amen. Qui? Je ne parle pas de toi, mon prochain, non. Quand je parle de moi, je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler aux esprits. Qui les condamnera? Qui t'empêchera de te marier? Qui? Car la vie, elle est spirituelle. Ton problème, ce n'est pas celui qui est assis en face à côté de toi. Ton problème vient du monde spirituel. Amen. C'est pour cela qu'il va dire dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à nous combattre entre nous. Mais contre les esprits méchants, les principautés, contre les problèmes des familles, la maladie, elle est spirituelle. Le cancer, il est spirituel. Il est projeté, sinon lancé par les esprits démoniaques. Tout est spirituel. Rien n'est naturel. Tous les problèmes ont leur origine. Puisque tu as péché, tu ne m'as pas obéi. Le jour où tu mangeras le fruit interdit, tu feras quoi? Tu mourras. Qui a parlé? Le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel, le monde des esprits. Alléluia. Amen. Plus de condamnation
pour ceux qui sont en Christ. Verset 34. Qui les condamnera? Quand il dit qui les condamnera, il ne parle pas de la prison. Il ne te parle pas d'un juge terrestre. Il te parle du monde spirituel. L'accusateur. Les esprits des familles. Christ est mort pour eux. Quelqu'un dit Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Bien plus, il est ressuscité. Tu peux le répéter. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour moi. Wow. N'accuse pas celui qui est à côté de toi. N'accuse pas ton papa. Même ton papa, il vit aussi où il a vécu les mêmes problèmes que toi. Le monde spirituel. Car l'apôtre Paul va dire à son fils spirituel Timothée, hey, fils, combat le bon combat. Combat le bon combat. Quelle révélation. Combat le bon combat. Qui est ton ennemi? Qui tu combats? Qui tu combats? Oh. Tiens-toi debout.